Bonjour à tous. Comme vous savez, le couteau Glock, soit la version M78 ou la M81 que vous voyez actuellement, est, on pourrait dire, mon couteau favori. Et bien sûr, possiblement un des meilleurs rapports qualité-prix. Mais il y a quelques modifications que l'on peut faire sur le couteau pour, on pourrait dire, améliorer un peu ses fonctions. Une des majeures est le bouchon, puisque avant tout, c'est une baïonnette. Donc, une des modifications principales à faire est de remplacer le bouchon par ceci. La taille en impérial est 1/2 13 et environ 1 pouce et quart et demi de profond. Donc, la première étape est de faire du filetage, donc prendre un outil pour fileter l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Voilà. On sécurise le couteau. Oui. Bien sûr, dans un étau. Et ensuite, la meilleure mesure, comme Gilles, c'est prendre 1/2, c'est un 13. Ouais. 13 filets au pouce. 13 filets au pouce, comme on dit. Ça va être... la mesure est un peu grande. Normalement, il aurait fallu que ce soit les coups de millième plus bas. Donc voilà, on fait son chemin lentement et sûrement avec sa fileteuse. Ouais, là, je vais aller chercher mon chose. Ça va, j'en reviens. Si c'est l'huile régulière que tu as là-dedans, Gilles, ou quoi? C'est de l'huile hydraulique. C'est de l'hydro, ok. C'est de l'huile hydraulique. C'est un surplus d'huile que j'ai eu, que j'avais dans mon tracteur quand je l'ai changé d'huile, dans l'huile hydraulique. Puis... ça a d'usage général dans le garage. On va forcer plus que ça. Je veux pas. Pense à tes yeux. S'il va pas plus loin ici, il va pas plus loin ici. Et ensuite, tout simplement prendre un écrou d'1/2 pouce et tout simplement visser. Et voilà. Vous avez maintenant quelque chose de plus pratique et utile. Donc, pour cogner, bien sûr, briser une vitre ou au combat à main nue, quand vous voulez simplement faire des dommages sans transpercer votre cible. Donc, voilà. Donc, bien sûr, ceci permet de faire bien des choses. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus aisé de, par exemple, vous enlevez votre écrou et planter une branche, par exemple. Bien sûr, vous pouvez faire le traditionnel, prendre une branche et mettre du ruban adhésif, mais maintenant, vous avez une surface beaucoup plus stable puisque vous avez du filetage en mettant une branche. Autre option, si vous voulez être un peu plus, ce que je vais faire bientôt, c'est que j'ai pris une tige filetée. Voilà. Et hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir insérer cette tige filetée à l'intérieur, par exemple, d'un manche, un bâton de marche, par exemple, et rendre la chose une surface beaucoup plus stable pour faire, par exemple, une lance. Et pour ceux qui se posent la question comment enlever le bouchon, je ne le remettrai pas le bouchon parce que c'est un peu un calvaire à enlever, mais quand le bouchon est à l'intérieur, il suffit d'insérer, par exemple, et j'ai utilisé des petits tournevis de précision, et lentement, vous grattez l'intérieur et vous travaillez sur le pourtour avec le même tournevis, par exemple. Lentement et sûrement, vous alternez jusqu'à ce que vous êtes capable. Donc, vous pouvez prendre un outil ensuite et tirer ce bouchon. Mais je vous dis, là, c'est vraiment très serré, très déplaisant. Donc, sur le terrain, c'est une pièce d'équipement vraiment très peu pratique, ce bouchon, puisqu'on ne peut pas l'enlever avec ses doigts ou ses ongles. D'où le but de remplacer la chose par une vis. Ici, j'avais une vis en zinc que j'ai peinturée rapidement pour les besoins de la vidéo. Mais évidemment, vous pouvez en acheter une, par exemple, qui serait déjà une noire, par exemple, oxydée, par exemple. Ce que je veux faire en revenant à Québec. Mais pour l'instant, vous voyez le look beaucoup plus pratique maintenant.
Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.